Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors Danny, on va parler de pneus performance, même ultra haute performance. Là, lorsqu'on arrive dans l'ultra haute performance, c'est pointu, évidemment, puis choisir un pneu dans cette catégorie-là, ça devient un peu plus complexe. Effectivement, puis c'est souvent la catégorie où ça coûte le plus cher se chausser. Ouais. Fait que, effectivement, toutes les applications sont importantes, puis oui, c'est important de se référer à des spécialistes, mais quand on arrive dans le ultra haute performance, le UHP, d'arriver puis de faire affaire avec un conseiller spécialisé là-dedans pour nous indiquer ou nous aiguiller, c'est drôlement important. Absolument. Lorsque vient le temps de choisir un pneu, parce que, évidemment, là, on parle de pneus sport, on parle de voitures qui vont vite, on parle de différentes dimensions. À quoi il faut faire attention? Bien, il y a plusieurs choses. Premièrement, quand on arrive avec les véhicules haut de gamme, ils ont souvent des homologations. Donc, souvent, ils vont être associés à certains fabricants de pneus. On va voir, mettons, exemple, chez Porsche, mais on va travailler avec du Michelin, on va travailler avec du Pirelli, on va arriver chez Mercedes, ils vont avoir aussi le propre spécification. Parce que le fabricant travaille directement avec la compagnie de pneus pour développer le pneu ou pour développer la voiture? Ça doit être pour développer le pneu? C'est un peu pour faire des demandes au niveau du pneu qui ont besoin de tel type de produit, telle chose, telle spécification très précise. Fait qu'effectivement, ils travaillent conjointement. On peut dire le fabricant automobile et le fabricant de pneus. Mais si on oublie tout ce qui est homologation, parce que là, on va parler un peu plus de deuxième application, comme on... puis il y en a de ça. Puis est-ce qu'on est obligé nécessairement de mettre un produit homologué? La réponse, c'est non. Mais on a des points très spécifiques à respecter. La dimension, ça, c'est non négociable. Mais la cote de vitesse et la capacité de charge est très importante si on veut avoir le même rendement ou sensiblement le même rendement qu'on avait avec nos pneus d'origine. Là, maintenant, il y a différentes catégories aussi dans les pneus performance. Puis là, on parle même d'un 4 saisons. Effectivement, il faut faire attention. Puis là, oui, il faut faire très attention. Oui, parce que quand on parle de 4 saisons, malheureusement, les gens se mêlent un peu. On a toujours appelé le pneu 4 saisons chez nous. C'est comme dans le temps, on roulait ça à l'année, puis on dérapait, puis c'était pas grave. Par contre, maintenant, on s'entend que le 4 saisons, c'est beaucoup plus un 3 saisons. Puis même dans certaines applications, on va dire que c'est beaucoup plus un pneu qui s'approche de l'été, d'un pneu d'été. Ce que les fabricants ont fait au cours des années, puis on va le voir très bien ici avec les deux produits Michelin qu'on a en avant de nous, c'est qu'ils ont développé une gomme d'été, comme on peut voir dans le Pilote Sport 4S ici, qui est une application... Donc, ça pogne, ça a plus de grippe. Effectivement, puis juste en un coup d'œil, on peut voir que c'est un pneu qui a à peu près pas de rainure, qui a beaucoup de caoutchouc au sol. Donc, au niveau de la performance brute, va être très fort. Par contre, je pense que vous avez compris que performance brute égale pas millage. Au contraire. Fait que c'est un produit qui va user un peu plus rapidement. Mais qui va te donner du rendement quand tu vas pousser un peu ton auto sur la piste. Exactement. Tu vas faire un peu de track pendant l'été, c'est un bon produit pour ça. Par contre, les fabricants se sont rendus compte qu'une des plaintes des acheteurs ou ces choses-là, c'est que les produits ne duraient vraiment pas longtemps. Fait que les grandes compagnies, comme Michelin, ont décidé d'arriver avec un produit qui se fait à peu près dans les mêmes dimensions, qui va respecter autant au niveau de la carcasse, de la construction, pour s'assurer de répondre aux normes du fabricant automobile, mais vont travailler avec un type de caoutchouc qui va être un peu plus résistant à l'usure. On peut voir ici avec le Pilote All Season 4. Là, on va arriver vraiment avec un produit, si vous voulez avoir de la performance, vous allez en avoir. Vous n'aurez jamais la performance d'un 4S. Par contre, vous allez avoir probablement 2 fois la durabilité. Donc, ça, c'est important. Là, c'est important. En faisant affaire avec un spécialiste, puis les spécialistes de Desharnais vont vous poser des questions pour essayer de vous diriger vers le meilleur produit possible. Vous avez, pour ne pas le nommer, une Porsche, exemple, mais vous êtes tanné de changer les pneus à toutes les saisons parce que ce n'est pas un véhicule que vous poussez énormément au niveau de la performance. Bien, peut-être qu'un All Season 4 comme celle-là peut faire un excellent job. Danny, est-ce que tu suggères de vérifier la dimension de pneus, ce qu'on peu de monde font, avant l'achat de leur véhicule? Parce que si tu regardes la dimension de pneus, quand tu viens pour remplacer ton pneu, tu peux avoir une surprise.
Oui, effectivement, que ce soit au niveau du prix ou que ce soit au niveau de la dimension. Ce qu'on suggère souvent aux clients, surtout quand on accompagne des clients au téléphone, on va souvent se référer à la porte du véhicule. À l'intérieur de la porte du véhicule, c'est vraiment là qu'on va avoir l'indication la plus précise parce que malheureusement, on va arriver avec des véhicules performance. Exemple, BMW, pour ne pas les nommer, bien, le même véhicule peut avoir 3 dimensions de pneus. Fait que des fois, les gens nous appellent, j'ai tel type de véhicule, c'est quoi la grandeur qui va là-dessus? Ouf, on a des choix. Fait que oui, d'avoir la bonne grandeur en partant, ça peut nous aider. Et il y a même des véhicules plus conventionnels qui vont se ramasser avec des dimensions de pneus haute performance. Oui, puis on en a parlé un peu plus tôt dans une autre chronique qu'on avait dans les semaines précédentes. Exemple, pour vous donner un exemple, un 235-40-19 qu'on avait parlé, qui allait sur un Camry ou sur un Accord, c'est aussi une grandeur avant de Porsche. Fait que si on ne connaît pas trop ça, ou on fait affaire avec des gens qui ne sont pas très connaissants ou qui connaissent moins un peu le produit ultra haute performance, bien, vous pouvez vous retrouver avec des pneus qui vont sur un devant de Porsche sur un Camry. Vous comprenez que vous n'aurez pas le rendement ou la douceur de roulement que vous attendez. Puis l'inverse n'est pas mieux non plus. Vous avez un véhicule de performance que vous avez besoin de quelque chose qui va vous tenir sur la chaussée. Puis finalement, vous avez mis plus un touring performance. L'application n'est pas idéale. Mais des fois, on choisit le modèle, il est beau, c'est la version sport haut de gamme du modèle. Ouais. On ne regarde pas la dimension de pneus, puis là, lorsqu'on arrive, c'est des pneus haute performance, et là, ça coûte cher. Effectivement, il faut faire attention. Puis, Daniel, il y a beaucoup de produits disponibles là-dedans. Puis si on regarde un peu ce qu'on a en avant de nous, c'est ça. Je vais vous donner un exemple. Un exemple qu'on vous parlait tantôt, Michelin, qui ont 2 produits, dépendamment des applications. Nokian, qui est une compagnie qui est reconnue beaucoup pour avoir des excellents pneus d'hiver. En passant, ils font aussi d'excellents pneus 4 saisons et de pneus camionnettes. On voit le Z-Line AS en avant. Nokian ont choisi volontairement d'enlever en Amérique du Nord leur pneu qui était le Z-Line. Avant, là maintenant, c'est le Z-Line AS All Season, vous avez compris. Ils l'ont retiré du marché parce que les ventes n'étaient pas suffisantes. Fait qu'ils se sont axés sur un produit ultra haute performance avec une gomme plus résistante, qui est un excellent produit. On en vend beaucoup, puis on a vraiment des bons rendements. Tandis qu'on arrive chez Yokohama, ici on a le Apex. Sincèrement, ce produit-là, premièrement au niveau du positionnement de prix, très bon positionnement. C'est un produit, comme vous pouvez voir, qui est axé sur la performance et va quand même donner un millage intéressant. Mais si quelqu'un recherche une douceur de roulement, même si c'est un produit qui est quand même pas trop pire à ce niveau-là, ce n'est pas son critère de sélection numéro 1. J'imagine. Donc, il faut faire vraiment attention. Ouais. Alors, Danny, si on veut résumer, depuis le début des chroniques, il y a quelque chose qui est revenu souvent dans les chroniques, c'est de bien connaître ses besoins pour acheter le bon pneu. C'est la règle d'or. Oui. Puis, Daniel, tu as un excellent point. Puis souvent, c'est pas nécessairement... On ne sait pas exactement tout le temps nos besoins précis, mais quand on fait affaire avec un spécialiste de pneus, un conseiller qui connaît les pneus, bien, il va être capable de vous poser les bonnes questions pour vraiment dire, OK, c'est ce type de produit-là ou ce genre de produit-là que vous recherchez en posant quelques questions. Puis là, on va être sûr de cibler le bon produit, on va être sûr de vous chausser avec le bon produit. Puis ce que ça va donner, vous allez être satisfait, meilleur rendement. Puis vous allez revenir nous voir. C'est ce qu'il faut. Danny, dans l'industrie automobile, on manque beaucoup de voitures. Ça va comment dans le pneu? Bien, on ne fait pas exception à la règle, Daniel. Effectivement, ce n'est pas nos années les plus faciles au niveau de l'approvisionnement. Là, on s'entend, on approche, on avance dans le rush. C'est sûr que si on arrive avec des dimensions plus pointues, plus spécifiques, c'est possible qu'on n'ait pas votre premier choix. Par contre, à cause de large inventaire qu'on a, on va être capable de vous offrir d'autres options. Ça sera peut-être votre premier choix, mais on va être capable de vous offrir de quoi de bien à ce niveau-là. Danny, prochaine chronique, on va parler de mécanique. Effectivement, j'ai bien hâte de pouvoir parler de ça avec toi, Daniel. Merci beaucoup. Merci.